Avez-vous déjà eu ce sentiment, silencieux mais pesant, que quelque chose d'essentiel manque à votre vie, alors même que tout semble aller? Vous avez un toit, un travail, peut-être même une relation stable, et pourtant, dans un coin discret de votre cœur, une voix murmure: «Je ne suis pas complètement épanoui» et ce vide, parfois insaisissable, n'a rien d'anodin. Il est souvent logé dans une sphère intime, délicate, que beaucoup préfèrent éviter, votre bien-être sexuel. Ce sujet, encore tabou pour certains, est pourtant une composante majeure de notre santé globale. Il est un baromètre silencieux de notre rapport à nous-mêmes, à notre corps, à notre capacité d'aimer et de recevoir. Et aujourd'hui, je veux vous inviter à briser les chaînes du silence, à ouvrir un espace de conscience et de transformation. Comment mesurer véritablement son bien-être sexuel? Ce discours, mes amis, est une invitation, une traversée, une libération. Je veux vous parler à cœur ouvert. Je veux vous donner des outils concrets, puissants, éclairants, pour que vous puissiez reprendre la pleine possession de cette énergie de vie qui circule en vous, votre sexualité. Le premier indicateur de votre bien-être sexuel, c'est la conscience et l'alignement avec votre désir. Demandez-vous: est-ce que je connais mes désirs? Est-ce que je les assume? Est-ce que je me sens libre de les explorer sans honte, sans peur du jugement? Beaucoup d'adultes vivent une sexualité qui n'est pas la leur. Ils suivent un scénario hérité, dicté par la culture, par la norme, par ce que on fait ou ne fait pas. Mais le désir est intime, il est vivant, il est mouvant, il est le chant de votre authenticité. Être aligné, cru, avec son désir, c'est savoir dire non à ce qui nous éteint et oser dire oui à ce qui nous embrase. Alors, prenez une pause, fermez les yeux, respirez et demandez à votre corps: qu'est-ce que tu veux vraiment? Votre corps est le temple de votre plaisir, mais trop souvent, il devient le champ de bataille de vos complexes. Un indicateur essentiel de votre bien-être sexuel, c'est le rapport que vous entretenez avec votre corps. Est-ce que vous le touchez avec douceur? Est-ce que vous le jugez ou est-ce que vous le remerciez? Est-ce que vous sentez de la honte ou de la fierté dans votre nudité? Le plaisir ne peut circuler librement dans un corps rejeté. Il a besoin d'un terrain d'accueil. Faites de votre corps un allié. Massez-le. Honorez-le. Apprenez à l'aimer, non pas pour sa conformité à un idéal, mais pour sa vérité vivante. Beaucoup de gens ne s'autorisent pas au plaisir. Ils le redoutent, le fuient ou le minimisent. Or, l'un des indicateurs les plus profonds de votre bien-être sexuel, c'est votre capacité à recevoir du plaisir, à l'amplifier, à le vivre sans culpabilité. Posez-vous ces questions. Est-ce que je m'autorise à jouir? Est-ce que je sens que j'ai le droit d'être comblé par eux? Est-ce que je sabote parfois mon plaisir par peur, honte ou habitude? La clé ici est la permission, pas celle du partenaire, pas celle de la société, la vôtre. Autorisez-vous à être 1.e, être sensuel.le, vibrant.vivant. Car le plaisir n'est pas un luxe, c'est une nourriture pour votre âme. Un couple qui ne parle pas de sexualité est un couple qui éteint son feu à petit feu. Un indicateur essentiel de bien-être sexuel est la qualité de la communication. Est-ce que vous osez parler de vos envies? Est-ce que vous savez écouter sans juger? Est-ce que vous avez établi un climat de sécurité où tout peut être exprimé? La communication érotique, ce n'est pas seulement dire ce qu'on aime, c'est créer un espace de vérité. Et la vérité, même inconfortable, est libératrice. Votre bien-être sexuel ne se mesure pas uniquement par vos rapports intimes. Il se manifeste dans la manière dont vous rayonnez, dont vous habitez votre vie. L'énergie sexuelle est une force de création, de vitalité, de magnétisme. Posez-vous ces questions. Est-ce que je me sens vivant et au quotidien? Est-ce que je ressens du désir pour la vie, pour moi, pour les autres? Est-ce que je crée, j'ose, je rayonne? Une sexualité épanouie irrigue toute votre vie. Elle ne se réduit pas à l'orgasme. Elle nourrit votre confiance, votre présence, votre joie d'exister.
Un bien-être sexuel véritable ne peut exister sans sécurité. Posez-vous ces questions essentielles. Est-ce que je me sens libre de dire non? Est-ce que je me sens respecté? Et dans mes rythmes, mes besoins, mes limites? Est-ce que je respecte l'autre dans sa singularité? Le consentement n'est pas un simple oui. C'est un oui entier, joyeux, vibrant, qui vient du cœur et du corps. Un bon indicateur, si vous vous sentez soulagé et que ce soit terminé, c'est que ce n'était pas vraiment un oui. Un signal d'alarme à ne jamais ignorer. La douleur, physique ou psychique, pendant ou après un acte sexuel, si vous vous sentez vidé.e, triste, coupé.e de vous-même, ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça la sexualité. Votre sexualité doit vous nourrir, pas vous blesser. Un bien-être sexuel s'ancre dans l'écoute de soi. La moindre alarme est une invitation à explorer, à comprendre, à guérir. Le plaisir naît dans l'instant, pas dans le passé, pas dans le futur, ici, maintenant. Votre capacité à être présent, et à vous-même, à vos sensations, à votre souffle, à vos émotions, voilà l'indicateur maître. La pleine présence est le sol fertile du plaisir. Tout le reste découle de là. Mes amis, mesurer son bien-être sexuel, ce n'est pas établir un score. Ce n'est pas cocher des cases. C'est s'ouvrir à une écoute subtile, honnête, puissante de soi. C'est oser être vrai.e, avec soi-même d'abord, avec l'autre ensuite. C'est oser se libérer des scripts appris pour écrire son propre langage du plaisir. C'est oser faire de sa sexualité un chemin de connaissance, de guérison, de joie. Aujourd'hui, je vous invite à regarder votre vie en face, à écouter les murmures de votre corps, à honorer vos désirs, à célébrer votre puissance érotique, car votre sexualité est sacrée et elle mérite votre pleine présence. Alors allez-y. Mettez de la lumière là où il y avait de l'ombre, du souffle là où il y avait de l'oppression, de l'amour là où il y avait de la honte. Reprenez possession de votre corps, réclamez votre droit au plaisir et faites de votre sexualité un acte de liberté.